La mine d'or de Concitel enregistre ses premières victimes. Dans la journée d'hier jeudi, un éboulement s'est produit dans la mine d'or de Kassenga à Concitel. Le drame a coûté la vie à des orpailleurs blessés. D'autres, comment ce drame s'est-il produit et dans quelles conditions l'exploitation de l'or se fait dans cette partie de Gawa? Ces questions ainsi que d'autres seront posées à notre invité dans à bâton rompu, monsieur Mamadou Chérif Diallo. Il est maire de Concitel. Enfin, il ne s'en fout pas. Comment réagissez-vous au délestage du courant électrique constaté ces derniers temps dans certains quartiers de la capitale Conakry? On vous donnera la parole en fin d'émission. Avant de continuer les débats, nous allons lire les quelques réactions des internautes sur la page Facebook de FIM Guinée. Nous avons une réaction de Tierno Barry qui nous écrit: bonsoir les talkers, je demande au ministre de l'Industrie de prendre ses responsabilités pour mettre fin à cette pagaille organisée dans nos différentes usines industrielles et surtout rendre justice aux personnes victimes des 10 ans de M. Condé, signé Tierno. Voilà, merci beaucoup à vous. Franck Diané également nous écrit: bonjour FIM, je vous suis depuis la France, précisément à Château-Rouge. Je salue Monsieur Fofana, le grand journaliste. Merci infiniment à vous, cher internaute. Prince Adams nous écrit: salut les talkers, c'est Prince depuis Kaffrine au Sénégal. L'écoute est favorable ici. Franchement, merci pour l'information que vous nous donnez en temps réel. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment à vous. Fellow Timbo également nous écrit: bonsoir les talkers, ça fait un bon bout de temps qu'on ne voit pas Ibrahim Lincoln Souma. J'espère qu'il va très bien. Il nous manque, oui, il sera là à partir de la semaine prochaine. Lama Bank Diallo nous écrit: bonsoir les talkers, c'est bien beau de parler des droits humains, mais n'avez-vous pas des difficultés dans l'exécution de votre mission avec le taux élevé de l'analphabétisme en Guinée? Comment respecter les droits de quelqu'un qui ne sait pas que tuer son prochain, c'est de mettre fin à sa vie? Je crois que chaque citoyen a aussi le droit de vivre la banque. Merci à vous. Ali Macron nous écrit: la situation des droits de l'homme en Guinée n'est pas des plus reluisantes. Le tableau est tristement sombre. Les différents gouvernements qui se sont succédés à la tête de ce pays n'ont pas du tout fait la question des droits de l'homme leur cheval de bataille, et le régime d'Alpha Condé était si peu respectueux des libertés fondamentales. La justice guinéenne aussi doit sortir des sentiers battus. Merci à vous, Ali Macron. Nous avons une réaction de Moustapha Touré qui demande à l'Amnesty Guinée pourquoi il ne parle pas des corps des gardes présidentiels tués là. Il parle du 5 septembre. Voilà, je crois qu'il a répondu à cette question, monsieur Touré. Bonsoir les talkers, excellente émission. C'est vraiment dommage à chaque fois d'entendre les morts et d'immigrants, voilà, que leur âme repose en paix. Sami qui revient, le CNRD. Voilà, est-ce qu'on n'a pas déjà lu ce message? Doit assainir là, ceux qui passent cette entreprise et non seulement pour lui. Voilà, j'ai déjà lu cet SMS. Merci, chers internautes. À présent, nous allons partir dans un bâton rompu avec notre invité. Je crois qu'il est au bout de fil. Il s'agit de monsieur Mamadou Chérif Diallo. Bonsoir, monsieur le maire. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Alors, nous parlons de cet éboulement qui a eu lieu à Concitel. Parlez-nous-en. Comment cela s'est déroulé et quel est le nombre de morts enregistrés à Kassenga, si j'ai bien prononcé le nom. Kassenga, oui, il y a eu trois morts. En tout cas, pour le moment, c'est 3 corps qui sont sortis de trou depuis hier. Comment tout ça s'est passé, s'est déroulé? Oui, vous savez, les orpailleurs, quand ils creusent, ils vont à une profondeur environ 20 mètres et ils vont horizontalement. Et c'est là-bas qu'il y a des problèmes parfois. Ils laissent bien sûr des piliers, il paraît qu'ils disent piliers. Mais parfois, certains d'entre eux... Allô, est-ce que vous êtes là? Je suis là, vous ne m'entendez pas? Allez, on a un souci avec la ligne téléphonique. Vous nous entendez, monsieur le maire?
Allô, voilà, le réseau se dégrade un tout petit peu. Mamadou Touri, je ne sais pas. Allô, est-ce que vous nous entendez? Et malheureusement, on a du mal à échanger avec M. le maire, à essayer de le rappeler rapidement. Malheureusement, je le disais, Mbani, la mine d'or de Concitel, aussi enregistre ses premières victimes. Oui, malheureusement, avec l'alerte donnée pendant des mois et des mois, Concitel aussi ne va pas finalement échapper à cette triste réalité des éboulements qu'on a connus dans d'autres mines. Quand vous prenez Sigiri, on a des décombres de personnes qu'on a enregistrées de ce côté. Ce que je ne comprends pas aujourd'hui, c'est un peu l'inertie, l'inaction, je vais dire, des autorités. La semaine dernière, je crois, on évoquait encore ce sujet dans Talk Politique avec une mission mais jusqu'à présent, elle n'a pas encore. On a toujours sonné l'alerte. On pouvait éviter tout cela. Aujourd'hui, moi j'ai lu par exemple l'interview de ce maire qui encore ne cesse d'interpeller les autorités sur la nécessité aujourd'hui de mettre de l'ordre dans cette partie de Gawal. Bien, malheureusement, on va l'écouter. Alors, monsieur le maire, on parle de ce éboulement. Au-delà de ces morts, est-ce qu'il y a eu d'autres victimes, des blessés et autres? Oui, des blessés, oui. Les blessés qui sont sortis en premier, il y avait 5. D'accord. Ça, c'est très tôt le matin. Voilà, c'est après vers 16 heures qu'ils ont pu sortir les 3 corps. Alors, on ne sait pas si... Oui, alors, on ne savait pas le nombre qui était dans les trous, oui. Mais ils n'ont pas pu témoigner pour aider à comprendre combien de personnes se trouvent sous terre, les blessés qui sont sortis, parce qu'ils savent forcément combien de personnes sont rentrées dans ces trous. Vous savez, bon, l'exploitation est anarchique. Seules les forces de défense et de sécurité organisent. Donc, ils reçoivent que de l'argent. Ils ne demandent pas de reste. D'accord. S'il y avait, les autorités locales et les citoyens locaux qui organisaient comme à Gawal ou ailleurs, ça ne serait pas comme ça. Donc, tout ça, c'est le manque de contrôle. Parce que les trous, généralement, à ce que si vous entrez dans des éboulements, c'est l'exploitation qui a duré pendant au moins 2 ans. Oui. Pas une exploitation de quelques mois. Oui, c'est vrai. Parce qu'ils savent, parce que c'est bien organisé, ils font des lignes. Et les lignes, il y a des distances entre les trous. Et ici, là, c'est anarchique. Chacun s'installe où il veut, il crée où il veut, et n'importe comment. Pas de distance, il n'y a pas de choses. Parce que rien n'est contrôlé. C'est ça le problème. Ce sont les forces de défense et de sécurité qui sont responsables de tout. Parce qu'eux, ils ne fini. Ils peuvent t'installer et comme tu veux. Alors, monsieur le maire, est-ce que je ne vais pas être beaucoup plus alarmant, mais la réalité saute aux yeux. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'État n'existe pas à Concitel parce qu'on n'arrive pas à comprendre les autorités ont été plusieurs fois interpellées sur la nécessité de mettre de l'ordre aujourd'hui. Et la semaine dernière, on annonçait même une forte délégation gouvernementale pour aller voir clair ce qui se passe. On a plusieurs fois dénoncer justement le comportement de ces militaires. Qu'en est-il de l'arrivée de cette mission gouvernementale à Concitel, monsieur le maire? Bon, je crois que la mission gouvernementale est annulée. Parce que jusqu'à présent, nous n'avons aucune nouvelle. Seulement, il y a eu des missions, d'abord du ministère des Mines. Certains du ministère des Mines sont venus. Et il y a aussi le ministère de l'Environnement. La délégation a été conduite par un directeur, un chef de cabinet de quoi? En tout cas, un directeur national de l'environnement. Donc, il y avait 8 personnes avec des gardes forestiers qui sont venus visiter et filmer, même envoyer des trucs. Je ne sais pas, mais en tout cas, le gouvernement, je pense qu'ils ne viendront pas. Alors peut-être cette question, je suis en train de vérifier cette information. Alors monsieur le maire, il y a également des ONG qui relèvent de la société civile et qui évoluent dans des structures qui s'intéressent justement à la protection de l'environnement. À la protection de l'environnement. On apprend également que ces ONG sur le terrain sont cherchées, parfois emprisonnés. Alors, comment interpellés même. Est-ce que vous confirmez effectivement que ça existe? Je confirme très bien, c'est bien ça. Je dis, vous avez dit que les militaires se comportent ici comme ils sont dans un territoire occupé.
Ils n'écoutent personne. Alors, personne, vraiment. Alors, quand je vous dis personne, c'est personne. Alors, Oui. est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que cette affaire de Concitel n'est pas pris au sérieux par les autorités? Oui, c'est ce que nous pensons vraiment. Sinon, depuis le début, nous alertons, nous avons tout fait, communiqué partout, mais rien ne se fait. Absolument rien, rien ne change. D'accord. Et les militaires se comportent comme... Bon, vous voyez, je vous ai dit comment ils sont. Alors, qu'en est-il du préfet alors? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ces militaires dont vous accusez, dont le comportement néfaste fait de sorte que cette préfecture de Gawal... préfecture de Concitel. Oui, Concitel aujourd'hui serait en danger. Est-ce qu'on peut parler d'une complicité aujourd'hui, monsieur le maire? Oui, c'est ce que nous pensons. Le camp militaire de Gawal. Parce qu'il y a un colonel là qui est commandant du camp. Il y a le préfet de Gawal aussi. Le préfet était colonel aussi. Donc nous pensons qu'ils sont tous impliqués parce que peut-être on entend qu'ils ont des groupes qui travaillent dedans. Et certainement l'argent qui sort dedans, ils se partagent. Sinon, on ne voit pas pourquoi ils n'étaient pas. Parce qu'on a tout fait. C'est impossible. Quand on leur dit de faire quelque chose, ils disent non. Les militaires venus d'ailleurs, ils ont leur commandement ailleurs, ce sont eux seulement qui peuvent les donner des ordres pour rien. Alors qu'aucun colonel plein n'est venu ici, ce sont des lieutenants-colonels. Et ceux qui sont ici sont des colonels. Donc on ne voit pas comment un lieutenant-colonel peut venir et dicter la loi à un colonel plein. Vraiment, je ne comprends pas. Parce que celui qui vient de quitter, c'est un colonel plein. Et puis, le chef de l'administration de Gawal. Donc on ne voit pas comment un lieutenant-colonel peut quitter l'abbé, venir ici, dire qu'il ne peut pas l'écouter. C'est vraiment inacceptable. Moi, je crois qu'ils sont tous complices. C'est pourquoi ça se fait comme ça. Et je pense que la complicité va très loin. Sinon, il ne serait pas comme ça. Parce qu'on s'est plein à l'abbé. C'est le camp de l'abbé qui envoie les chefs ici. Le chef là-bas, on les a appelés, on a tout fait. Je me suis déplacé, aller voir même l'ancien gouverneur. Lui, au moins, il disait que il ne croyait pas à la complicité militaire, mais que l'exploitation ne se ferait pas ici. En tout cas, de son vivant, il n'y aurait pas l'exploitation. Alors, monsieur le maire, est-ce que vous pouvez nous décrire la situation aujourd'hui à Concitel? Parce qu'on a vu les images par rapport à l'environnement. L'environnement a pris un sérieux coup. Il y a une destruction de l'environnement. Et côté social, comment vous cohabitez avec ceux qui sont venus aujourd'hui? Est-ce qu'on n'assiste pas à certaines pratiques inhabituelles dans votre localité? Comme la prostitution, par exemple. Oui, c'est certain. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu la situation? Des gens venus de toute la Guinée et la sous-région, donc vous pouvez comprendre. Concitel, c'est un village. Il n'y avait que 20 000 habitants dans toute la commune. Et ici, nous sommes plus de 300 000 maintenant. 300 000 pour une petite sous-préfecture comme Concitel. Comme Concitel. Bon, la superficie est grande quand même, mais la population était vraiment minime. 20 800 habitants avant l'arrivée des gens. Mais maintenant, c'est une superficie de 1672 km². Donc c'est grand. Et ils sont aujourd'hui dans presque tous les districts. Nous avons 5 districts. Mais quand même, les 3 sont remplis. D'accord. Sont remplis. Alors, quand vous arrivez à Concitel aujourd'hui, même sortir de la ville ici, vous pouvez faire 1 heure de temps. Tellement il y a l'embouteillage, nuit et jour. D'accord. Donc, mais ce qui fait mal, c'est quand nous recevons tout ce monde-là, et les se fait comme ça, et que la commune ne gagne absolument rien. C'est ce qui est mauvais. Ah oui, donc comment nous pouvons nous développer si des ressources comme ça, non, c'est pas possible. Donc vous ne percevez rien, parce que nous avons appris qu'il y a eu des retombées, même eu un partage à Gawal Centre, ou même des imams qui sont à couteau tiré par rapport à un montant de 100 millions. Je ne sais pas si vous avez des informations par rapport à cela, parce que là vous nous dites que Concitel ne bénéficie rien de cette exploitation. Oui, Gawal a vendu des tickets seulement une semaine. Ils ont eu environ 3 milliards. Ils ont encaissé 3 milliards. Mais sauf que l'organisation était mal faite dès le début. Parce que là, c'est la commune qui s'est mal comportée en laissant tout aux jeunes. Les jeunes, c'est eux qui ont vendu les tickets. C'est eux qui gardaient l'argent jusqu'à maintenant. L'argent est presque aux mains des jeunes. Donc tout ça, c'est un mauvais début. Je pense qu'ils vont...
changer de métier. Alors vous, étant moins, le maire, vous dites que vous ne bénéficiez rien aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites pour peut-être vous aussi en attendant? Parce qu'il faudrait qu'il y ait une organisation pour qu'on puisse faire face aux retombées de cette exploitation. Mais en attendant qu'il y ait organisation, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous mettez en place? Vous essayez de mettre en place pour pouvoir bénéficier de retombées de cette exploitation? Ce que nous avons pu faire, au moins, c'est au moins d'avoir des taxes avec les commerçants, les marchands et les choses. Ça, nous avons des petites taxes que nous faisons payer. Ça, au moins, c'est ce que nous gagnons pour le moment. Mais vous savez, c'est l'exploitation de l'or qui engrange beaucoup d'argent. Ouais. Parce que vous voyez Gawal qui a vendu seulement des tickets pendant une semaine seulement. Ils ont encaissé plus de 3 milliards. Et pourquoi vous ne faites pas la même chose? Nous avons fait les mêmes démarches. Ouais. La mairie de Gawal et celle de Kocitel, nous avons fait les démarches. Vous savez que l'interdiction est intervenue depuis le 8 juin. Oui. Et après ça, nous avons tout fait au temps de l'ancien régime. Ils n'ont pas voulu. Maintenant, lorsque le nouveau régime est entré en vigueur, a commencé à travailler, nous avons vraiment fait des démarches. Oui. Nous n'avons pas eu l'autorisation, mais au moins on a eu le principe que si nous vendons, personne ne nous dira absolument rien. C'est comme ça que Gawal a vendu. Nous avons émis les tickets au même moment. Gawal a vendu, ça passe, mais chez nous, quand on vend un billet à quelqu'un, il va au champ, les militaires disent qu'il n'acceptent pas. C'est un faux billet que ici, ça ne sera pas jamais comme Gawal. Ici, c'est eux qui vont vendre. C'est lui qui paye le billet à la mairie. Tant pis pour lui, il ne va pas entrer. S'il ne le paye pas, il n'entre pas. Wow. Et vous voyez que les employeurs veulent travailler. Ils ne payent pas un ticket qui ne le fait pas, qui ne donne pas accès. Alors que quand tu payes au militaire, tu vas directement au site. Vous voyez ce que ça fait. C'est pourquoi nous avons émis les billets au même moment. D'accord. Sauf qu'ici, les militaires ont dit que non, Kocitel ne vendra pas de choses. C'est eux qui font payer. Et jusqu'à présent, on les a fait asseoir. Nous avons dit au moins, partageons au moins les recettes. Nous, on vend, nous restons ensemble. Ouais. Nous vendons, on fait un partage équitable. Oui, pour que vous aussi vous bénéficiez. Mais vous, on vous interdit de vendre, on autorise la préfecture de vendre et on ne vous donne rien, c'est ça? Vous savez, bon, la commune urbaine, il n'avait qu'un seul site. Donc c'est plus facile. Les jeunes se sont imposés dès le début. Lorsque les militaires sont venus, ils se sont imposés pour ne pas qu'on exploite là-bas. Les militaires n'ont jamais eu accès au site de Gawal, dès le début. Ce sont les jeunes qui se sont imposés. Comme c'était un seul site, ils ont fait des choses, des braques. À côté du site, ils ont dit que personne ne va exploiter. Ni les militaires, ni on permet à personne. Donc ils ont gardé le site pendant au moins 6 mois. Et après ça, maintenant, ils ont commencé à vendre. Mais ici, comme ils ont intimidé les jeunes dès le début. Ils ont intimidé les jeunes dès le début. Parce que lorsque, ils ont interdit d'exploiter, nos jeunes se sont organisés pour aller sur le site, chasser les orpailleurs en prenant leurs machines. On les a pris ici et envoyés à Gawal. On les a enfermés. Ils ont été jugés et condamnés. C'est en ce moment que nous et Gawal, nous nous sommes réunis pour dire de former des jeunes pour la protection de la nature. On a fait des textes, règlement intérieur des choses pour protéger la nature. Et nous avons eu l'agrément préfectoral. Mais les jeunes de Gawal, en ce moment, on continue à surveiller. Mais ici, ils n'ont pas voulu. Comme nous avons plusieurs sites, les militaires, tous les militaires sont presque à Kocitel, nous avons plus de 27 sites. Donc, ils nous ont mis en mal avec les orpailleurs, en disant que si vous acceptez que les jeunes la travaillent, vous n'allez jamais travailler. Donc, faites tout, on va vous aider. Vous vous attaquez à eux, comme vous êtes plus nombreux. C'est comme ça qu'ils ont incendié la maison le directeur sous-préfectoral des jeunes et la maison des jeunes. En présence des forces de défense et de sécurité, personne n'a été arrêté. Bien. Et depuis ça, maintenant, les jeunes, ils trouvent que quand ils continuent, ils vont perdre même les pieds. Un jour même, lorsque cela est intervenu le lendemain, en pensant que les jeunes vont se révolter encore contre une chose, ils ont dit à tous les orpailleurs d'attacher des fils, des plastiques verts dans leurs bras. Bien. Moi, j'ai dit au colonel, qu'est-ce que vous voulez? Donc, vous voulez, quand il y a manifestation, vous choisissez des cibles. Bien. C'est vous qui avez dit aux jeunes d'attacher ça. C'est pas eux, de leur gré, qu'ils ont attaché les trucs bleus là, dans leurs bras. Donc, vous voyez tout ça. Bien. Et après, ils ont pris certains, envoyé à Gawal, mais on les a réchauffés, ça n'en a pas parlé. Alors, c'est pourquoi les jeunes ont eu peur de réagir. C'est ce qui continue jusqu'à maintenant là. D'accord. Alors, monsieur le maire, quel est le message que vous voulez adresser aux nouvelles autorités rapidement? Vraiment, aux autorités, nous voulons qu'on retire certainement cette force. Nous avons des militaires à Gawal ici. Il y a un camp militaire. Nous avons beaucoup
où ils viennent de police et de gendarmes que de militaires. Parce qu'il n'y a pas de guerre ici. Et nous n'avons pas de problème avec les Européens, pas du tout. Bien. Parce que les Européens même préfèrent que nous vendions les tickets. Parce que si nous vendons les tickets, c'est pour un mois. Alors que les militaires, ils payent le matin et ils payent le soir. Wow. Ils font payer 2 fois par jour. Alors que nous, c'est 1 fois par mois. Bien. Donc, eux-mêmes, ils préfèrent que nous organisions. Et c'est seulement à Consitel que les militaires sont dans les miniers. D'accord. Ailleurs, à Tigri ou à Dingra, et même à Kawasan, personne, aucun militaire ne va dans les sites. Seulement ici. Pourquoi pas chez nous aussi, que les militaires quittent là-bas? Même s'il y a un PA, le PA doit rester en ville. En cas de problème, ils interviennent. Sinon, ce sont les jeunes qu'on appelle tomboloma. Tomboloma, ce sont des polices minières. C'est un mot malinqué que les gens disent, bon, ce sont les jeunes qui sont sur les sites, qui organisent. Bien, voilà. Merci beaucoup à vous, monsieur le maire. Merci à vous. Au revoir. C'était le maire de Consitel, monsieur Mamadou Chérif Diallo. Hein, c'est la fin de cette émission dans Bâton Rompu. Hein, bien sûr, hein, Bâton Rompu. On va à présent aller avec les auditeurs dans Ils ne s'en foutent pas.